Retrouvez vos super pouvoirs avec les contes merveilleux. De quoi parlent les contes? Les contes parlent des rêves des hommes et de leurs réalisations miraculeuses. Si tu crois qu'il y a de la magie, alors tu ne vas pas tarder à la voir. Mon nom est Elisandre, je pratique le coaching heuristique par la magie et la sagesse des contes merveilleux. C'est une voie héroïque d'accomplissement par la révélation de l'héroïne ou du héros qui est en toi. L'heuristique est l'art de trouver. Vous savez, comme quand on dit « Eureka !» j'ai trouvé. J'accompagne les personnes qui sont fatiguées de travailler sur elles de manière abstraite et qui décident de trouver ce qu'elles cherchent concrètement. De passer du conte à la réalité quotidienne. Alors, bienvenue à vous si c'est votre première fois sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité et d'actionner la cloche. Et puis, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon coffret « 3 secrets pour vivre la magie des contes ». Vous en trouvez le lien sous la vidéo. Les contes de fées sont des histoires de miracles, mais vous avez peut-être toujours pensé qu'ils étaient des histoires inventées par des vieilles femmes pour endormir les enfants, non? Ou des histoires pour aider les enfants à devenir adultes. Cette idée me fait franchement rire. Et si c'était plutôt des histoires pour permettre aux adultes de retrouver leur cœur d'enfant? Le miracle est un ordre naturel de l'univers. Seules nos certitudes et l'oubli de qui nous sommes l'empêchent. En grandissant, en vieillissant, il arrive que l'on oublie qui l'on est et qu'on oublie ses super pouvoirs. Autrement dit, la capacité d'utiliser sa propre technologie interne au profit de toutes les technologies artificielles. Les contes sont des histoires pour que les adultes retrouvent leur âme d'enfant, leur esprit d'enfance. La vie est un conte de fées qui perd ses pouvoirs magiques lorsque nous grandissons. Mais moi, je dis que c'est juste un manque de curiosité, de courage et de volonté. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, j'en suis sûre. Les enfants croient au miracle. Pour eux, rien n'est impossible quand ils ont un désir, parce que rien ne les en sépare. Ils sont leur désir. Pourquoi et comment les adultes peuvent-ils donc en faire autant? Le folkloriste Vladimir Propre a découvert la morphologie universelle du conte. Leur structure narrative est identique à tous. Propre soutient une idée à la fois simple et audacieuse. La voici. Au-delà de leur diversité apparente, tous les contes sont issus d'un même canevas. Et c'est le cas. Il y a une explication à cela. Écoutez bien la suite, car vous n'imaginez pas à quel point ça facilite les changements. Premièrement, les contes mettent symboliquement en scène la résolution d'un problème existentiel à la manière dont notre cerveau traite naturellement l'information, quand on ne le contrarie pas. Deuxièmement, notre cerveau est une interface entre l'esprit pur, informe, infini, et notre vie quotidienne dans laquelle tout est forme, fini. Troisièmement, les contes déclenchent une sorte de mémoire instinctive des stratégies qui ont le mieux fonctionné depuis des millions d'années pour accomplir, créer, réaliser, révéler, changer. Quatrièmement, l'histoire part d'un vieux royaume avec un vieux roi qui va mourir ou un roi méchant qui met son royaume en danger. C'est un problème donc, jusqu'à la constitution d'un nouveau royaume sur lequel le héros va devenir roi. C'est la conscience renouvelée. Cinquièmement, le héros réussit parce que son désir tend vers l'infini et son adhésion est totale à la demande initiale. Et ceci lui permet de côtoyer le messager de la fécondité. Autrement dit, la fée, par exemple, à un certain moment de l'histoire. Juste ciel, ma chérie, tu es en guenille. Nous allons arranger ça avec ta taille et la couleur de tes yeux.
La fée est une information capitale qui manquait au héros. C'est un outil magique ou une rencontre, une inspiration, un eureka. Le conte réveille un processus cognitif, une technologie interne qui va d'une vision obsolète jusqu'à un miracle, c'est-à-dire une vision nouvelle, comme l'indique la racine latine de ce mot miracle. Littéralement, miracle est ouverture de la vision, vision étonnante. Bipili bobili, bipili bobili, boum! Oh, comme elle est belle! Vous avez déjà vu une robe aussi merveilleuse? Le miracle, c'est un dévoilement de réponse à nos questions, une révélation. Alessandro Jodorowsky appelle cela psychomiracle. C'est une sorte de reconstruction du psychisme selon un nouveau point de vue, plus éclairé, plus sage, plus lumineux et plus intégré. Il est donc important de conserver l'accès à cette technologie interne, à ces ordres naturels de l'univers que sont les miracles. Toute la technologie externe est une copie de notre technologie interne. On ne peut créer que ce que l'on porte en soi de toute façon. L'être humain se croit toujours objectif, alors qu'il ne l'est finalement jamais, car il n'est pas séparé de l'univers, sinon par son illusion mentale. Il est l'univers. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Et puis cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut réenchanter la vie d'autres personnes, alors pourquoi ne pas la partager? Pour vous-même aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon coffret dont vous avez le lien sous la vidéo. 3 secrets pour vivre la magie des contes dans votre vie. À bientôt dans une autre vidéo.